Vous écoutez De l'E6 Plus Cool. Et voici, format court, Monster of the Week, The Spooky. Bonsoir, je suis Morgane et j'interpréterai Esther Joyce, la Spooky. Ah, tu t'autorises une variation? En VO. Ouais, ok. Je suis Volsung, and I'll be the keeper. Moi aussi, je peux jouer à ce jeu-là. Well, let's play. Previously in Monster of the Week. Je vais te la faire en français. Ouais, au mieux là. En sortant de l'hôpital, Esther est allée rejoindre les Matovska au Starlight Station. On y a appris 2-3 choses intéressantes sur l'oncle, notamment qu'il n'est pas le disquaire qu'il paraîtrait être. C'est donc tous ensemble qu'ils sont allés au bord du périphérique, là où a lieu l'accident dont Esther avait obtenu des informations. Un petit rituel plus tard, en compagnie du reflet, la voici en train de découvrir le meurtre de cette star de l'Ultimate Fighting par une créature des plus infernales qui n'aurait rien à envier à Nicolas Cage. Résultat des courses, il se lance à la poursuite avant qu'elle ne puisse faire du mal à Donald Brown et après un petit enchantement d'armes sur la plage arrière du pick-up. Les voici qui déboulent, tout moteur dehors, sur le parking en question. La nuit est tombée étrangement, artificiellement vite pour les besoins de l'épisode. Et je pense qu'on a une vue qui surplombe le pick-up, on voit le parking. Dans le lointain, on distingue le balai incessant des voitures. Quelques passants insignifiants, ignorant la scène qui s'apprête à se jouer, et l'allure jaune des lampadaires. Un plan sur le club Matovska, perpétuellement chaussé de Cereban. Tu as une vague idée de l'étage où il pourrait se trouver, suite à ta vision? L'étage du parking. On voyait les lumières et on savait que c'était la nuit. Il n'y avait pas de plafond, je crois, dans ma vision. Alors, on doit être au bon endroit, c'est juste... Passons à l'étage alors. Il y a un démarre, on a quelques plans où on voit le véhicule qui amorce sa spirale. Alors que ses passagers scrutent les alentours, à la recherche de la potentielle victime. J'attrape les doigts d'Evan et je lui dis... J'ai pas du tout réfléchi à comment j'allais convaincre Brown de nous suivre. Le regard d'Evan passe de tes doigts à l'arme que tu lui as mis entre les mains. Il plisse les yeux avec désapprobation. Je pense pas que ça pourrait aider. Même si en dernier recours, il fait un mouvement avec le canon de l'arme. Je lui pose la main sur la joue. Evan, je t'ai donné cette arme pour que tu te défendes contre cette chose. Certainement pas pour que tu t'en sers sur des gens. Il plonge son regard dans le tien, et ça n'est pas mon intention. Mais si on doit lui sauver la peau, on est peut-être en droit de lui faire un peu peur pour qu'il mette le pied à l'étrier, tu vois. Je préférerais que la chose arrive et que ça soit elle qui lui donne envie de sauter dans le véhicule. Mes doigts passent sur sa joue et j'effleure sa petite barbe naissante. Il y a des pentes dangereuses, tu sais, et je suis loin de toutes les avoir explorées. On va juste faire en sorte de récupérer Brown et de se tailler d'ici. Pour la chose, on verra plus tard. Au pire, on ira se mettre en sécurité chez Milton. Et on passera la nuit là. On peut pas dire que ça manque d'équipement là-bas. À cette idée, Evan a tenté de réfréner l'envie d'écarquiller les yeux. Il finit par articuler. Ce que tu dis est vrai, mais si la chose est là, on aura perdu une précieuse avance. C'est pour ça que je parle d'agiter ça. Mais tu me connais, ça me ressemble pas. Il fait disparaître l'arme dans une poche intérieure de son blouson, et sa main désormais valide se referme sur la tienne. Non, en effet, ça ne te ressemble pas. Son pouce passe et repasse sur le dos de ta main. Tout ça c'est nouveau pour moi, je ne prétends pas saisir ce à quoi peut ressembler ton quotidien. Mais si ça peut te soulager, je suis heureux d'être à tes côtés en cet instant. Mon regard passe au-dessus de mon épaule, un bref coup d'œil en direction de l'extérieur. Ah ça y est, on y est. Je me retourne vers Evan, je l'embrasse doucement. Je t'aime. Et j'ouvre la portière pour sortir de la voiture. Et j'y suis cueillie par une bourrasque de vent à l'extérieur. Du coup, je resserre mon blouson autour de mes épaules et je cherche des yeux l'ombre de Donald Brown, donc son véhicule. Ok. On a un léger plan sur Evan qui articule une phrase inaudible dans le vide. Devant lui, l'oncle Matovska a déposé ses avant-bras sur le volant, dans une attitude faussement nonchalante. Si tu te contentes de chercher Donald Brown, il ne tardera pas à faire son entrée. À moins que tu veuilles préparer quelque chose d'autre. Chasseuse. Non, je pense que j'y pense pas. La joueuse y pense, mais Esther n'y pensera pas, elle. Donc, je vais simplement autour du pick-up. Je vais donner un petit coup à la fenêtre de l'oncle. Laisse le moteur tourner, d'accord? Il est pas impossible qu'on doive rouler vite après. Je me doute, pas de souci. Et alors qu'il referme la fenêtre, il se superpose à son visage celui du reflet, et aussi le tien. Ah, fuck. Alors comme ça, le grand mot est lâché? Si tu m'excuses, on fera dans le larmoyant plus tard. Ça va, on peut causer 2 minutes. C'est pas comme si une vie précieuse était en jeu. En l'occurrence, il y a au moins 3 vies précieuses en jeu.
Son sourire retombe légèrement. J'ai peut-être fait mouche. Mais dans ce cas, pourquoi les as-tu traînés ici? Faut-il leur peindre une cible sur le front? Oh, peut-être qu'ils ont aussi envie d'aider. Et qui suis-je pour juger ça, hein? Oh, moi non plus, je ne mets pas en doute leur loyauté, leur dévotion ou leur pulsion suicidaire. Mais c'est de la folie, et tu le sais. Et tu es bien placé pour le dire, n'est-ce pas? Je lui envoie un haussement de sourcils appuyé, et je me détache de la vitre pour aller au-devant, voir si je repère quelque chose. Tu sais qu'elle ne voudra jamais te laisser le dernier mot. Donc elle s'exclame, alors qu'elle reste piégée dans cette vitre. Dixit, la jeune fille qui parle tout seule. C'est bien, ça en fait 2. Je sors mon téléphone, je recompose le numéro de Milton. Allez, réponds, sérieusement quoi, réponds. Le téléphone sonne occupé. Ah oui, j'imagine. Ah, Milton, qu'est-ce que tu fous? Je souffle un nuage d'air froid sur le parking. Je frotte mes bras. Et en plus, il pèle. Je ne te le fais pas dire. Une nouvelle bourrasque fait voler tes cheveux. Une porte d'ascenseur s'ouvre et Donald Brown apparaît, naturellement. Il a son téléphone rivé à l'oreille et il a un bout de conversation, plan par plan, que nous avons déjà vu. D'ailleurs, je pense que je vais interrompre sa conversation. Je vais me planter devant lui et je vais finir sa phrase. Oh, nice. Joli, joli. La petite Joyce, là, elle cache quelque chose de juteux. Eh bien, à ce moment-là, il se fige naturellement, son téléphone braqué à l'oreille. Tu viens de provoquer un effet papillon. Il bat les paupières un instant, et il finit par balancer en reprenant contenance. Je te rappelle plus tard. Miss Joyce, quel plaisir. On va la faire court. Vous êtes en danger. Il y a quelque chose à vos trousses. Alors si ça vous ennuie pas, on prend la voiture et on décampe d'ici. Vite. Il lâche un rire un peu théâtral. Enfin, vous savez à qui vous avez affaire. Où allez-vous inventer de telles inepties? J'en ai vu d'autres. Oui, il est normal que je connaisse la fin de cette conversation, j'imagine. Vous aussi, vous en avez vu d'autres, je crois. Allez, on y va. Du coup, je le prends par le bras. S'il vous plaît, j'ai pas envie de finir grillé ici. Et vous non plus. Tu es en train de manipuler quelqu'un. Même si manipuler est un terme un peu fort, c'est le seul je pense que je le manipule physiquement. Ah, d'accord. Tant que c'est verbal, tout rentre dans le move manipulé. Que ce soit de l'intimidation, de la séduction, de la persuasion, du bullshit. Si par contre, en revanche, tu le menaces, ça devient peut-être autre chose. Bah écoute, pour l'instant, on va le faire en manipulé, après on verra. Ça dépendra de sa bonne volonté. Okay. Alors, on croise les doigts. Oh fuck! Oh putain! Acceptes-tu ce résultat, Esther? Ah, peut-être, oui, pour le plaisir de devoir lui en coller une, mais... Oh putain, je sais pas. C'est un film. Pour les spectateurs qui n'auraient pas la couleur, c'est un 4. Tu gagnes quand même un point d'XP. Écoutez, jeune demoiselle, je ne sais pas où vous voulez en venir, mais depuis le premier épisode de Truth at Your Doorstep, je n'ai cessé de recevoir des menaces de mort. Il fait allusion à son émission de radio, qui cartonne, mais peut-être pas pour les bonnes raisons. Je le regarde avec l'air interdit, genre, je comprends pas ce qu'il raconte là. Je pense qu'il y a une référence qui m'échappe, mais... Il va falloir essayer une autre fable pour que j'accepte de vous suivre, à moins que vous soyez prêt à m'expliquer certains phénomènes. Il sort un dictaphone flambant neuf. C'est pas grave, je le briserai plus tard. Il plisse les yeux, finit par marquer le pick-up, qui est le seul véhicule, dont le moteur tourne et qui fait du surplace. Et ses gros bras sont-ils censés m'intimider? À nouveau ce plan où je jette un œil en biais par-dessus mon épaule. D'accord, vous voulez savoir? Je vais tout vous dire. Il y a une créature qui en a après vous, une créature des enfers. Je vous ai vu dans une vision brûlée vif. Si je suis venu vous voir, c'est pas pour vous menacer de mort. A priori, c'est pour vous sortir de là. Alors, libre à vous de me croire, ou d'aller crever là-bas, après avoir perdu vos clés dans une flaque d'eau, après avoir perdu contact avec Dustin. Ah oui, parce que je sais qu'il s'appelle Dustin. Plissement de paupières dans l'air suffisant de Donald. Quand même la chance n'a pas été avec toi sur ce jet de dés, comment nier une telle verve? Et le fouille-merde qu'il est se rappelle comment tu as pu prédire la tentative de suicide d'un certain jeune homme il y a cela longtemps. D'ailleurs, c'est précisément ce que je vais lui envoyer à la figure pour conclure. Il y a 24 heures, vous pensiez que tout ce que je disais était vérité parce que, voyez-vous, je voyais l'avenir. Alors c'est à vous de décider, Donald. Est-ce que je suis une médium? Ou est-ce que je suis juste venue ici me cailler en pleine nuit pour vous faire chier? Il y a des limites à la bêtise, même la sienne. Ok, je dois avouer que ça fait sens. Je vais mourir brûlé vif, d'après vous. Oh, peut-être pas si on se bouge, maintenant. Écoutez, on peut quand même prendre mon véhicule. Non, on va prendre ce pick-up, si ça vous embête pas. Vous allez encore perdre vos clés dans une flaque d'eau. Il a une légère négation de la tête, ne te croyant qu'à moitié. Il pousse un soupir, sachant que le dictaphone n'a pas perdu une miette de notre conversation. Oh, ma foi, là, cette soirée s'annonce très distrayante. Allons-y. Vous réfléchirez aux implications du pourquoi et du comment plus tard. Du coup, je l'attrape et... à ce moment-là... Ah, fuck it!
tu as fait un 6-, tu attendras quoi. Chérie, longtemps qu'on ne s'est vu. Tu fais les présentations? Les claquements de pas derrière toi, cette suffisance, ce froid encore plus mordant qui te saisit. Tu connais cette voix. Je me retourne, les yeux écarquillés. Ce grand dandy est là. Il est dans un trench coat immaculé, la chevelure longue et faussement négligée, la barbe courte et le regard profond. Peux-tu me rappeler en quelles circonstances tu as croisé ce vampire, ce ventrou à la mort moelleux? Oh, c'est pas possible. Ça a été ma première chasse et mon premier viandage. C'est-à-dire que la première chasse que j'ai eu le droit de faire toute seule, sans Milton, j'ai eu une prémonition au moment où on était en train de se battre, qui m'aurait probablement valu une mort immédiate. Si jamais il n'y avait pas ce type inconnu qui était intervenu pour me sauver la peau. Ok. Du coup, je me retourne vers Donald et avec une autorité qui détonne un peu avec la crevette de 18 ans que je suis montée dans le pick-up. Maintenant. Et je pense que tu vois, en VO, ça le ferait vachement plus. In the pick-up. Right now. Le vampire lance un très léger regard en coin de ses yeux bleus comme de cristal et lâche un... oui, c'est cela. Allez donc au diable. C'est presque comme un automate que Donald obéit à ton ordre. Tu sais très bien ce qui s'est passé. Oh la vache, l'enfoiré. Et Donald se dirige machinalement en direction du pick-up, sans plus de cérémonie. Le belâtre hoche la tête, un sourire éclatant, émaillamment. J'étais aux abois, c'est à croire que tu m'esquivais. C'est vraiment pas le bon moment. Oh dis donc, tu t'es fait un lifting ou c'est moi? Il place une main sur son cœur. Quelle animosité, qu'ai-je donc fait pour la mériter? Après tout, c'est toi qui me voulais du mal. Oui là tu m'excuses, j'ai un autre rendez-vous. Il pose une main ferme sur ton épaule. Non J'ai un mouvement de recul, n'essaye même pas. Genre tu le tapes comme un vilain. Non, même pas, j'ai un pur mouvement de recul avec un geste de la main comme ça. D'accord. On a un contre-champ justement où on voit le pick-up au premier plan, Donald, les yeux dans le vague, qui se dirige dans sa direction, et une légère agitation de la part de la famille Matowska, se demandant à qui tu as affaire. Revenons à cette conversation. Eh bien, tu vas devoir revoir ton agenda pour moi. Je suis désolé, mais je ne peux pas te laisser filer. Oh, mais en fait, je m'en fous. Bonne nuit. Tu m'obliges à agir ainsi? Je me mets à courir en direction de Donald en faisant des grands gestes, genre t'es mort. J'attrape Donald au passage plus vite. Fais-moi un jet de weird, s'il te plaît. Oh. Parce que ça va peut-être infirmer tout ce que tu viens de me déclarer. L'avantage, c'est que tu es résistante. Ce genre de charme. 9. Succès mitigé. Sur un 7-9, tu es libre d'accepter de faire s'il te demande ou de le refuser. Si tu l'acceptes, tu es récompensé par un point d'XP, comme toutes les occurrences du genre charme personne et autres présences dans les jeux PBTA. Si tu acceptes de rester dans la merde, on t'offre un XP que tu ne pourras pas dépenser. Pourquoi donc? Parce que tu seras mort d'ici là. Tu sais quoi, je vais accepter. Waouh, à grande classe. Ce serait dommage que cette créature sortie de la nuit, dans son manteau de toréador, là, n'ait pas un minimum de classe à l'écran, sinon, je veux dire... Donc, est-ce que tu peux revoir ta description désormais? Mais tout à fait. Faut que ton corps ne te réponde plus. Coupé, on la refait. Ça se résume à tu dois respecter l'ordre qui est de rester avec lui. Bien sûr. Mon regard s'éteint un instant, je bats des paupières. Oui, j'imagine que j'ai un peu de temps devant moi. Voilà qui est mieux. Je pense que on distingue ton reflet dans une flaque parmi tant d'autres au dernier étage de Sparking. Et celle-ci se plaque une main sur le visage, consternée. Mais elle est peut-être aussi sans doute très amusée par la situation. Bien. Le vampire se défait de son trench coat. On fini par te draper. Après tout, nous pouvons nous amuser un peu avant que je n'ai à faire ce que j'ai à faire. Et nous y allons? Et du coup, c'est comme j'imagine, comme Donald, quoi. Je lui emboîte le pas un peu comme une automate. Je sais pas combien de temps dure ce... On va dire que l'ordre qu'il te donne est un peu dans la continuité... Oui, ça me paraît assez logique, oui. Premier, je pense que dès que ce sera un peu plus tordu, un peu plus osé, tu seras en droit de faire quelque chose, quoi. Ok. Et du coup, il se dirige nonchalamment vers une Cadillac qui était déjà là dans l'avant, bien entendu. Bien, si tu me racontais où tu étais passé, je me faisais un sang d'encre. C'est rigolo parce que... Oui. Je sais pas si j'ose lui faire... Je sais pas si je suis en état de percevoir l'ironie de la phrase... Aussi, je suis complètement... Tu n'es pas un automate, c'est juste que pour l'heure, tu n'as pas envie de lui fausser compagnie. D'accord, ok, bon, du coup, je vais me permettre cette vraie blague. C'est rigolo parce que... Enfin, voilà, quoi.
Oh, tu sais, rien de très intéressant. Ici, là, voilà, la vie quoi. Il t'ouvre la portière en parfait gentleman qu'il est, portière passager. Eh bien, tu me raconteras ça dans le moindre détail. Nous avons été séparés trop tôt. Où est-ce qu'on va exactement? Il fait une petite grimace. Tu as une préférence? Je pense que c'est à ce moment-là que j'ai un regard vers le pick-up. Et je pense qu'à ce moment-là, la portière s'ouvre et Evan apparaît. Il a une main glissée dans son blouson et tu sais sur quoi elle repose. Esther, tout va bien? Oh Roméo, pourquoi es-tu Roméo? Laisse donc échapper ton prédateur. Tu es libre de lui répondre. Je fais 3 grands pas en arrière, les yeux froncés, en regardant le vampire, dont on ne sait toujours pas le nom, n'est-ce pas? Il suffit de le demander. Alors, en tout cas, le vampire plisse des yeux en te voyant t'éloigner. Ah. Et il pointe d'un index le fauteuil. Putain, j'ai pas envie de monter dans cette bagnole. Mais tu n'as pas à le faire là tout de suite. Que fais-tu? Je refais un pas en arrière. Non, t'as bien failli m'avoir. Hein. Il se mord la lèvre inférieure, arborant des câlines un peu trop longues. Tu ne voudrais pas me fâcher. Ça n'a rien de personnel, mais tu dois monter dans cette voiture. Ou alors je fais tout de suite ce qu'on m'a demandé. Mon visage devient de glace. Je pense que tu n'es pas la chose la plus en colère sur ce parking. Sa plastique parfaite se change en rictus haineux, et il ajoute « Tu montes dans cette bagnole, ou sinon je t'arrache tes jolis yeux, et je ferai subir à Roméo le même sort. Esther, est-ce que tout va bien ?» Désolé, Tybalt. Pas dans ta direction. Ok, désolé, Tybalt. La scène se finit ici. Et en fait, je lui balance son manteau à la gueule, juste pour avoir le temps de repartir en courant. Diversion! J'ai pas de pieu sous la main, j'ai pas d'eau bénite, donc on va aller vite. Tu me fais un agir sous la pression dans ce cas. Ah oui, je suis très mauvaise à ça aussi. Alors... Oh putain, mais c'est pas vrai. Est-ce que tu acceptes ce résultat, Esther? Tu veux dire... Non bah c'est bon là, vous allez pas vous y mettre aussi. Tu veux dire ce 3 retentissant? Oui. Oui. Comment Ok. C'est rigolo quoi, j'attends juste que la chose en question arrive. Là ça va devenir vraiment drôle quoi. Au moment où tu l'expédies son trench coat, il est déjà plus là, il a disparu. Son pouce et son index viennent de se refermer sur ton menton. Il occupe tout son champ de vision, tu ne vois plus Evan. Je déglutis. Il lève sa main valide, telle une lame, prêt à te trancher la gorge. J'aurais aimé que les choses se passent autrement, mais tu dois mourir pour qu'une autre s'élève. C'est ce qu'il a dit. Et c'est maintenant que tu le remarques, ça n'est pas une brume autour de vous. C'est un genre de nuage de cendres, comme venu de nulle part. Oh, il est là. Il plisse les yeux en d'une grimace absurde. Qui est là? Qui vient sans avoir été invité? Le diable. Allons, chérie, le diable, tu l'as face à toi. Sa phrase est entrecoupée par une exclamation, celle d'Evan. J'ai une arme et je n'hésiterai pas à m'en servir. Il est en train de braquer le vampire. Ah, Roméo, t'es impayable. Les balles sont enchantées, chérie. Tu bluffes, mon chou. Tu veux vérifier? Fort bien, je le tuerai en premier. Il te repousse, sans doute dans l'intention de te faire tomber, se retourne, le visage regardant sa proie par en dessous, et les bras largement écartés. J'ai envie de tenter un truc. Bah, tente un truc, rien ne t'en empêche. Alors que le nuage de cendres semble se matérialiser devant le pick-up. L'oncle Matowska a commencé à ouvrir la portière et mettre un pied à terre, alors que Donald Brown reste raide comme un piquet devant le véhicule. J'attrape le pic à chignon qui retenait mes cheveux, et vu qu'il me tourne le dos, et qu'il a les bras grands ouverts, je me précipite dans son dos et je vais le planter. C'est excessivement risqué ce que tu fais. Et faisant cela, évidemment, je me mets à hurler sur le parking. Evan, il faut partir, maintenant! Ok, tu ne bottes pas des culs, contrairement à ce qu'on pourrait croire, car ta cible n'est pas en mesure de riposter. C'est un agir sous la pression. Exactement. Alors... Ah! Comment as-tu réussi à faire un 10? Ah, ça fait du bien. C'est à croire que tes ailes se sont déployées. Il est en quoi ce pic à chignon? En ébène. Yes! Qu'est-ce que tu visais? Le cœur. Ok. Je ne te ferai quand même pas one-shotter un vampire sur un seul et unique jet, mais non, il va s'en mais passer. Ça va lui piquer méchamment le ventricule, quoi. Ah bah c'est tellement classe. Commence à ouvrir le bal. Alors que le vampire écarte ses bras immenses et ses griffes disproportionnées en direction d'Evan, en gros plan, les doigts d'Esther se referment sur une épingle à chignon en ébène, tandis qu'elle tire lentement dessus, au ralenti, car le ralenti, selon le réalisateur, est un rouage facile. Ses cheveux auburn se déploient derrière elle alors qu'elle se met à courir. Contre-champ, le visage du vampire soudain se fige, s'écarquille,
tandis que sur son impeccable chemise immaculée se répand au niveau du cœur une tache rouge sombre. Désolé, j'avais une danse avant toi, sans rancune. C'est la classe, on dirait que tu as fait ça toute ta vie. Toute dignité vient de quitter ton adversaire. Il tombe à genoux, limite face contre terre. Je le pousse de la botte pour arracher mon épingle de son dos. Okay. Il crache une gerbe de sang et aussitôt il pousse un hurlement guttural. Alors qu'il y a une série de craquements qui accompagnent ce rugissement et sa mâchoire se désarticule, ses yeux deviennent injectés de sang et qu'il devient un peu plus semblable au Nosferatu de Murnau, le fameux qu'on a vu il y a quelques épisodes. En plus effrayant, naturellement. Je saute par-dessus ce cadavre ambulant, j'attrape Evan par le bras. Cours, t'arrêtes pas, cours! Evan a bien failli vider le chargeur de l'arme, mais vous vous mettez à détaler à toutes jambes en direction du pick-up, alors que... Grand geste vers Matovska. Démarre! Matovska s'est précipité à l'intérieur du véhicule et il a empoigné Brown par le bras pour le jeter à l'intérieur du véhicule. Et naturellement, c'est à ce moment-là où la nuée de cendre prend enfin sa forme humanoïde. Et à nouveau, cette fois tu le croises pour de vrai, le spectre sans tête apparaît enfin. Toujours ce corps à l'image de son bolide, composé d'un enchevêtrement de métal. Dans les infractuosités, il y a autant d'orifices qui laissent s'échapper des flamèches par intermittence. Pas de crâne, juste un brasier. Et à ce moment-là, il reprend sa posture, qui est aussi sa signature. Les jambes arquées, les jambes enfléchies, un mouvement de la main vers l'arrière, alors qu'une sorte de longue moelle épinière osseuse apparaît avant de s'embraser. Je me jette littéralement sur la plage arrière du pick-up, écrasant évidemment Brand qui s'y trouve aussi. Démarre! L'oncle Matovska écrase le champignon. Le pick-up rugit et fait une violente marche avant. En rentrant en contact avec le spectre, celui-ci se dissout dans autant de fumerolles et de flammes qui semblent s'inviter à l'intérieur du pare-brise. Tu distingues vaguement comme des doigts osseux qui font mine de se refermer sur Donald Brown. Que fais-tu, Esther? Et tout ceci au nez à la barbe du vampire sans nom. Ouais, qui est l'œil au diable, le site. Qui, pour le coup, est complètement abasourdi par un tel spectacle. Je pense même qu'il pourrait articuler Are you fucking kidding me? Oh, ce serait énorme. C'est énorme. What the hell? Sans réfléchir, là, j'écarte les doigts, en fait, comme tu évaporerais une fumée. Tu vois? C'est tout ce que tu tentes de faire, Esther? Bah, c'est la première idée qui me vient en tête. Il faut que ça reste crédible dans le jeu, quoi. Ok, pas de souci. En même temps, au vu de tes capacités, il y avait des risques de dommages collatéraux. C'est dans pure part que tu tentes de dissiper le spectre qui s'est invité dans l'habitacle du pick-up, qui tente pourtant de fuir les lieux à vive allure. Et à l'instant où ces doigts spectraux se referment sur la nuque de Donald, le pare-brise arrière explose alors que le colosse reprend forme, extirpant Donald de votre véhicule. Non, Il retombe un genou à terre dans la posture Marvel, alors que son captif tressaute sur le tarmac comme une Ok, là je peux tenter un truc. Mais naturellement, Esther, tu es là pour m'interrompre dès que tu le peux. Je pousse un grand nom. Je vais m'agripper à Donald qui va me faire sortir. Et du coup, je vais sauter du pick-up. Et je pense que je vais aller lui coller la raclée du siècle. Ok, en faisant ça, et là je vais te demander d'agir sur la pression, tu risques de te faire mal. Oui. C'est parti. Oh là là, non, je vais dépenser un point. Bah non, je vais dépenser un point. Tu refuses ce 3 et tu crames. Oh mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'ils ont décidé que mes scores de la journée allaient s'étaler entre 1 et 4? Bon bah dans ce cas décrit avec quelle maestria tu fais ce bond pour remercier la doublure de Michel Trachtenberg. Du coup je prends appui sur le rebord du pick-up et l'unique bond que je vais faire va couvrir l'intégralité de la distance qui me sépare du spectre. Et j'arrive précisément entre lui et Donald, produisant une onde de choc qui va l'écarter momentanément, une grande onde blanche. On va traiter ça comme un tout. Juste un tout petit plan sur Evan lors de ton bond qui s'écrie « Esther, non !» Et ses doigts tentent de se refermer sur ta jambe, ta main, mais en pure perte, tu lui échappes, petit oiseau. Tu es déjà trop loin. Ah, son cœur, son pauvre cœur. Donald est un peu repoussé effectivement par cette onde que tu as fait naître. Il roule sur le sol. Qu'est-ce qui se passe? Bon sang, qu'est-ce qui se passe? Me fais pas de mal! Face à toi, mais lequel mériterait le mieux le terme d'ange de la mort? Difficile à dire, alors que un seul move nous sépare sans doute de la fin de cette partie. C'est clair. Désolé, celui-là, il est à moi. Ton adversaire te fait face, et vu qu'il est dépourvu de boîte crânienne, il n'aura aucune saillie bien sentie à t'envoyer.
Aussi, son fouet virevolte dans l'air avec son caractéristique prévu à cet effet, balançant de part et d'autre de sa personne, effrayante, une pluie de cendres. La bête s'apprête à frapper. Tu vas manger chaud, Esther. Très chaud, spicy même. Je pense qu'on a un plan depuis le regard flou et un peu erratique de Donald. On voit le visage d'Esther qui se rapproche du champ de vision brouillé de Donald Brown. Vous feriez mieux de fermer les yeux, Donald. Et l'instant d'après, on entend juste un... Et il y a juste un plan sur une plume noire qui vole sur le parking. Oh, tu n'attaques pas. En fait, tu... Me casse. Je fais une extraction. Tu vas tenter de te casser avec Donald, ça peut marcher. Mais hélas, Esther, c'est à nouveau un jet d'agir sous la pression. Oh, mais lâchez-moi avec ce jet. Mais dis-toi que si ça marche, je vais te laisser tranquille un petit bout de temps. À 7. Un prix à payer. Ton intention, c'est d'arracher Donald Brown aux griffes de cette chose. Oui. C'est ton but premier et je ne peux pas te le refuser. Il sera posé en lieu sûr, mais ce sera au prix de ton intégrité physique. J'accepte, gardien. Et je te laisse donc narrer. Dans un bouquet de plumes sombres lâchées au vent dans la nuit, Esther décolle avec Donald accroché à son cou. Ses grandes ailes ne font qu'une traînée sombre quand elle croise un lampadaire, suivant à toute allure la course du pick-up, qui n'a pas encore eu le temps de s'arrêter. La caméra est soudain dans l'habitacle du véhicule, tandis qu'on entend un blonk sourd et métallique, et que l'oncle Matowska, dans le rétroviseur, aperçoit le corps tremblant de Donald sur l'arrière de son véhicule, et Esther, toujours elle déployée, qui s'accroche comme elle peut à la carrosserie pour ne pas tomber. Je pense qu'on a un véritable cœur magistral quand on te voit comme ça, tes ailes largement déployées, gigantesques. Est-ce qu'elles ont ruiné tes vêtements pour apparaître? Ou est-ce que c'est plus une sorte d'apparition, un ectoplasme magique, que sais-je? Quelle forme elles ont? C'est la première fois qu'on les voit dans le monde réel. C'est une excellente question. C'est mon rôle de les poser, tes questions. C'est vrai, laisse-moi réfléchir. Je pense qu'en fait, on ne les voit que quand elles croisent la lumière d'un lampadaire. Néanmoins, le plan sur le blouson noir déchiré d'Esther dans son dos ne laisse aucun doute sur leur réalité. Ok. Donc, pause sur image. Tu es là dressé à l'arrière du pick-up, tu as balancé bon gré mal gré ton passager en lieu sûr. T'as Evan qui te regarde avec un mélange de peur et de fascination. On sait déjà qu'il te voue une vénération sans limite, mais là, Matowska, lui, est pied au plancher, il n'assiste pas à tout ça. Et alors que la scène se poursuit comme au ralenti, avec toutes ces plumes noires qui volent, quantité incroyable de plumes noires, la caméra s'attarde sur ton visage, ton regard volontaire et doux aussi, parce que là tout de suite c'est Evan que tu regardes. Maintenant c'est son visage qu'on voit, ce moment d'éternité s'interrompt brutalement, alors qu'un fouet enflammé se referme autour de ta taille et t'arrache au véhicule qui continue sa course folle, que tu expédies dans les airs et que tu retombes au sol. Allez, on va commencer avec 2 armes. Je ne t'enlève pas plus de armes que ça, parce que je pars peut-être du principe que tes ailes ont battu désespérément pour tenter de freiner ta chute. Le fouet a quand même desserré son étreinte, mais sa morsure est cuisante. Et il y a même une odeur de brûlé qui s'échappe de ta personne, Esther, pour ne rien te cacher. Et si ça peut au moins te faire sourire, on a ce plan grotesque de ce toréador ventroux de mes deux, octant et crachant du sang, qui a rampé en direction de son véhicule et qui vient de se plaquer dos à sa Cadillac. Il a repris vaguement forme humaine. Il halète en regardant à 2-3 reprises par-dessus le capot, observant ce duel de titans. Il se passe la langue sur les lèvres. Bordel, ça faisait pas partie du deal. Les cheveux défaits, étalés sur le bitume explosé, Esther s'appuie sur un de ses avant-bras et redresse la tête en toussant. On devine vaguement ses yeux derrière ses mèches, mais il y a du sang à la commissure de ses lèvres. Elle tousse, et sous la pluie fine qui commence à tomber, la fumée du monstre fait comme un halo. Taoma Matowska est pied au plancher. Donald Brown prend à peine conscience de ce qui vient de lui arriver. Il regarde avec perplexité une dernière vision de votre duel. Evan a les doigts crispés autour de son flingue et il s'époumonne. Taoma, elle est restée là-bas, on peut pas la laisser seule face à cette chose. On a un contre-champ où on voit le visage de l'oncle, les traits tirés qu'il lâche entre ses dents. Le but de cette chose est de tuer notre passager. Et par notre présence, on met Esther en danger. Elle ne peut pas nous protéger et combattre. À ce moment-là, Evan décoche un coup de pied dans la portière et s'époumonne. Me demande pas ça, je peux pas tourner le dos. Je peux pas la laisser seule face à ça. Elle va se faire tuer. Sa main se referme autour de la poignée de la porte. Cut, on revient à ton face-à-face. Esther tousse du sang sur le sol
se passe le revers de la main sur la bouche et tourne son regard hors champ. Le plan suivant, ce ne sont que ses yeux bleus qui se dilatent, tandis qu'en s'approchant, la caméra révèle la silhouette de flammes et de cendres qui s'approche d'elle, fouet à la main. Qui sortira victorieux de cette bataille de titans? Est-ce que Milton avait raison finalement en parlant de ceux qu'on aime qui deviennent des dégâts collatéraux? Ou est-on simplement plus fort à plusieurs? Toutes les réponses à ces questions dans le prochain épisode de Monster of the Week. Et là, j'ai trouvé une réplique à la Sarah Michelle Gellar. Ouais. Tu sais, genre... Putain, c'est pas vrai. Pourquoi ils font jamais ça comme il faut avec des roses, un restaurant et de la bonne musique? Excellent. Putain de prédateur sexuel à la con. Merde, harcèlement de rue, quoi. Ouais, non, exactement. Sauf que bon, lui, c'est plus complexe que ça, naturellement. Ce serait trop gratuit, sinon. Écoute-toi avec ta méchanceté. Oui, je ne peux pas me payer pour ça. Je suis pas né ainsi. C'est la société qui m'a changé. Et à votre droite, le vampire de minuit. Et sinon, un invité surprise de Nicolas Cage. Ça n'est pas Nicolas Cage, mais j'aime beaucoup quand même. On la trouve cool, Esther, mais la vérité est qu'elle ne l'est pas. Oh, comment je vais te tuer. Bref, j'ai grillé un point.